parc les différents partenaires, les différentes instances, et quelle est la complémentarité avec ce qu'on vient d'entendre de ce qui se passe au niveau du SIDET du Lot. Eh bien, bonjour, Normalement, merci. la télécommande refonctionne. Désolé, ça a été bloqué à un moment donné, mais là, ça doit fonctionner. Oui, la télécommande devrait marcher, on me dit. Ok, très bien, merci. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Stéphane Magot est aussi administrateur à la SICBEL parmi ses nombreuses casquettes. Ouais, on est une toute petite structure. Il n'y a pas de cumul des mandats en bois énergie. D'accord. Bon, la SICBEL, effectivement, le deuxième étage de la fusée lotoise, c'est comme ça que j'ai l'habitude de présenter la démarche. Et elle est issue, et ça fait bien le lien avec la fin de ce que vient de présenter Stéphane, c'est que nous, on est issus du monde agricole, justement. La forêt lotoise est de structure paysanne, donc 95% privée. Nous, la forêt, les communes forestières chez nous, il y en a quelques-unes et on a un réseau, mais il est peu étoffé. Il est en train de s'étoffer justement avec ces problématiques. Donc essayez de vous caler juste entre les deux tables basses, au milieu, là. Parce que vous ne le remarquez pas, mais il y a une caméra que là-haut, quelqu'un n'arrête pas de faire bouger pour vous suivre. Merci. Donc la SIC, elle est née il y a une dizaine d'années de justement de la prise en compte de ces enjeux de la forêt morcelée et paysanne. Donc comment arriver à la mobiliser, comment arriver à trouver des leviers pour la mobiliser, sachant que il y a quand même des itinéraires techniques à trouver et des modalités à mettre en œuvre. Donc on a créé cette SIC et je vais vous la présenter dans un premier temps. Et puis la deuxième partie de mon intervention, ce sera justement pour faire le lien avec la démarche territoriale qu'on a initiée sur le département du Lot, mais qui se retrouve sur plein d'autres secteurs de l'Hexagone. Et que les SIC, les SIC sont des vecteurs qui permettent à ces démarches-là de bien se mettre en adéquation sur le territoire. Alors, je vais essayer. Ah, si, ça marche. Donc, le CIDED a pour vocation, sur le département du Lot, faire les réseaux de chaleur dits urbains. Vous aurez compris qu'on n'a pas de grosses villes sur le département, mais on a un réseau de bourgs-centres assez important, qui fait que le CIDED a pu déployer cette quinzaine d'installations. Nous, on est plus sur des installations dédiées ou des tout petits réseaux chaleur, des micro-réseaux chaleur. L'idée, c'est, comme exactement ce que fait le CIDED, c'est d'intégrer toute la filière de l'arbre-radiateur. C'est comme ça qu'on se présente généralement, en essayant d'être vertueux à chaque maillon de la filière, c'est-à-dire d'être vertueux sur la mobilisation du bois, mais jusque l'ensemble des maillons, donc l'efficacité énergétique de nos installations à tous les niveaux. Et la finalité aussi, c'est qu'on veut que les cendres reviennent au sol, et notamment en agriculture. Donc on a été créé à partir d'une vingtaine de sociétaires, donc notamment la coopérative agricole Ferme de Figeac, qui préside aujourd'hui la structure, qui est une coop sur un tout petit territoire, mais qui est extrêmement dynamique au niveau de la réflexion. Ils vont embaucher un thésard sur la haie, et on va travailler de manière très forte sur la haie, conjointement. On vient de répondre à un appel à projet de l'ADEME sur la haie. Donc j'espère qu'on pourra travailler, et c'est bien l'objet de travailler étroitement sur ces filières-là, et de faire coexister des filières paillage, stabulation, bois énergie. C'est exactement le projet. On travaille avec les petites scieries du Lot, parce qu'on a encore tout un réseau de toutes petites scieries. Quand je dis petites scieries, c'est 2000 m3 de bois scié par an. Vous voyez, là où en Corrèze, on a des unités qui sortent à 50 000 ou 100 000 m3 de bois scié. Bon, nous, on a ce tissu-là qui existe. On croit que c'est un tissu très intéressant pour les territoires, parce que c'est comme une espèce de petite épicerie du bois qui permet encore à tout un chacun particulier d'aller chercher son parquet ou sa volige. Donc la CICBEL, elle a été constituée par des gens qui voulaient faire émerger la filière au bois paysanne, mais elle a été équilibrée par des collectivités, donc notamment 2 communautés de communes du territoire du nord du Lot, donc le Grand Figeac et la communauté de communes de Soussac, des communautés de communes très forestières, limitrophes du Cantal et de la Corrèze. Et puis il y a toute une série de structures d'accompagnement dont le CIDED fait partie, dont l'ALEC fait partie, dont le département fait partie, qui viennent équilibrer les débats. Donc
Les producteurs de bois ont 40% des droits de vote dans un collège producteur. Les bénéficiaires de chaleur ont 40% des droits de vote. Les salariés dont je suis, avec 3 autres collègues, ont 10% des droits de vote. Et les 10% restants sont pour les structures d'accompagnement, qui sont censées faire l'équilibre entre l'amont et l'aval. Et c'est à signaler, je le rappelle à chaque fois, en parallèle de la SIC, on a créé une SCOP d'installation d'énergie renouvelable qui fait du photovoltaïque et du bois énergie et qui est notre interlocuteur privilégié, qui fait partie du conseil d'administration et qui est notre interlocuteur privilégié pour l'installation des chaudières. Attention au timing. On a ainsi réalisé 10 chaudières jusqu'alors, on a 10 ans, 10 chaudières, donc principalement pour des bâtiments d'intérêt collectif et pour des micro-réseaux chaleur. Et puis en parallèle, vous avez vu le logo de l'OPQIBI, on fait de l'essaimage, on fait un petit peu, mais c'est accessoire, c'est 10% de notre activité, une activité de bureau d'études pour justement faire l'essaimage et de l'accompagnement. Pour nous, ce qui est important, c'est que c'est l'ancrage territorial, c'est le financement, c'est-à-dire qu'une SIC, nous, on est considéré à caractère non lucratif. Alors, on est une entreprise, on est une société anonyme, hein, on est là quand même pour que le système fonctionne, mais tous nos excédents, si tant est qu'on en ait, sont reversés en réserve et doivent alimenter le projet. Alors, je vais accélérer. Voilà un petit peu la carte du département du Lot, avec en rouge nos projets. Alors, le plus gros, c'est un hôpital qu'on chauffe depuis 2020. Et puis après, c'est des petits projets qui correspondent à des petites maisons de retraite, des collèges, des établissements qui traitent le handicap, par exemple. Voilà. Et vous voyez la courbe de notre ascension, qui est assez exponentielle. On a commencé tout petit, on a fait un projet démonstrateur en 2015. Et puis, quand avec l'ADEME et notamment Gaëtan qui est dans la salle, on a pu monter un contrat patrimonial. Et ce contrat patrimonial nous a permis, ça devançait les CRTE, ça nous a permis de développer une première grappe de projets à partir de 2018. On a monté 5 projets. Et puis, on a fait un fonds chaleur sur l'hôpital. Et là, on est sur la deuxième grappe d'un nouveau contrat patrimonial. Alors, nos choix techniques innovants, puisque c'est le sujet, on en a plusieurs sur lesquels on s'appuie. Notamment, on construit des chaufferies bois en bois avec notre partenaire R43. Et on est assez fiers de ça parce que l'objectif, c'est qu'on puisse fabriquer ces modules, et on y est presque localement, puisque c'est une ossature bois, rien de plus bête. Après, on double. On n'est pas coupe-feu, évidemment, donc on se met à plus de 10 mètres des bâtiments. Donc voilà, ça crée une contrainte. Quand on a la contrainte coupe-feu, on fait différemment, évidemment. On livre avec un système de benne à vis. On en parlait en aparté. Voilà, c'est pareil, c'est un système plutôt que d'avoir à chaque fois la trémie qui est installée sur des petites chaufferies. Nous, on fait des chaufferies de 100-200 kW. Donc, trémie à vis, c'est adapté. On l'a adapté sur une benne à vis, sur une benne classique. Donc, c'est des systèmes de vis horizontale, vis verticale qui remontent le bois. On travaille sur des réseaux chaleur. Bon, ça, c'est pas spécialement innovant, mais on travaille avec des réseaux plastiques très bien isolés et qu'on déroule en couronne entière quand on a des linéaires importants. Donc voilà, vous avez nos fournisseurs. C'est pareil pour les chaudières à bois, ce n'est pas des marques nouvelles, mais c'est des marques fiables. On a 2 fabricants avec qui on travaille régulièrement. Et on travaille avec eux surtout parce qu'ils ont un niveau de service après-vente qui est satisfaisant. Et puis, notre modèle technique, il s'appuie sur une supervision poussée au maximum. Donc, on surveille nos volumes de bois dans les silos via une caméra. Et puis, on pousse la supervision avec des automates, généralement C8, parce que c'est des automates ouverts. Et puis, on communique avec nos chaudières et on essaie de faire le maximum de pilotage à distance. Et en tout cas, quand on part en dépannage, on a systématiquement, quasiment déjà détecté quelle était la panne et on prend la pièce adaptée pour faire la réparation. Parce qu'on remonte quasiment toutes les infos des chaudières. Certains des 6 industriels cités apprécieront, ils sont dans la salle. Oui, il y a d'autres marques fiables. C'est les marques avec qui on bosse, je peux pas, voilà, c'est pas du favoritisme.
Alors, moi j'interviens aussi aujourd'hui au titre du collectif Chaleur Bois et Territoire. Il y a un autre collègue à moi dans la salle qui est Damien Carminati de la société Estera, qui a été montée avec les communes forestières des Hautes-Pyrénées. On fait partie d'un collectif national qu'on a monté en 2018 avec une dizaine de structures dans le nord, enfin, je montrerai la carte après. Et on essaie avec Énergie Partagée, qui est notre chapeau, de développer un label éthique. En fait, Énergie Partagée, que vous connaissez peut-être, qui est l'organisme qui fédère au niveau national les démarches citoyennes, et notamment pour du photovoltaïque. Les centrales villageoises, vous avez déjà dû entendre parler de ces mouvements-là. Ça s'est fait un peu aussi pour les éoliennes. Certains parcs éoliens sont sortis avec du financement citoyen. Il y en a eu un dans le Lot, à Soussérac, donc avec tout partie de financement citoyen. L'idée de ces modèles-là, c'est d'essayer de mettre en avant le côté vertueux de nos démarches, le côté vertueux sur effectivement les modalités de financement, sur le côté environnemental évidemment, le fait que ce soit une énergie renouvelable et le fait qu'on mobilise du bois en circuit ultra court, mais aussi, et pour nous, SICBEL, c'est super important, l'intérêt territorial. Nous, et je disais, vous allez voir, on travaille en dehors du département, mais pas pour développer nos modèles, pour essaimer. C'est la différence. Nous, on est viscéralement attachés au département du Lot et à notre territoire, parce que nos sociétaires, c'est leur prérogative première, et qu'on pense que c'est à chaque territoire d'inventer sa solution. Que la gouvernance partagée, bon, dans une SIC, c'est évidemment intrinsèque à la structure. La dynamique locale, voilà. C'est qu'on ne fait travailler quasiment que des locaux, par nos chaudières qui viennent d'Autriche ou d'Allemagne. Mais après, on est vraiment 100% sur du développement local et sur le financement aussi, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser des financements et bancaires et le financement donc des citoyens, je l'ai dit, mais des collectivités, c'est-à-dire que nous, les projets qu'on va chauffer, les bénéficiaires chez qui on va, on les associe au capital, ils rentrent dans la SIC, ils font partie du plan de financement du projet et ensuite, surtout, ils font partie de la vie du projet. C'est-à-dire que s'ils veulent justement co-construire le projet, ben, ils sont appelés à devenir déjà sociétaires, ça ils le font à la mise en place du projet, mais de rentrer au conseil d'administration. Ce n'est pas quelque chose de simple parce que généralement les gestionnaires de bâtiments ont un naturel à être client et pas actif dans la gouvernance, mais avec le prix de l'énergie qui augmente, on a la sensation quand même qu'ils ont envie de plus en plus de se donner les moyens de... Et jusque-là, voilà, ils ont la difficulté à se donner les moyens de participer à la gouvernance d'un projet comme la SIC, mais certains font l'effort d'essayer de... Conclusion et essaimage. Alors, la conclusion, c'est que justement, ce modèle-là, il est encore très peu déployé à l'échelon national et ce label qualité sur le bois énergie, il est encore très récent. Donc, on est peu de structures à avoir obtenu ce label qualité sur le bois énergie. Si sur le photovoltaïque ou l'éolien, il est très répandu. Sur le bois énergie, voilà, vous avez un peu le panel des structures qui sont rentrées dans cette démarche en France. Donc, on retrouve les structures un peu avancées, Estera dans les Hautes-Pyrénées, je l'ai déjà dit, en Occitanie. Mais on voit que sur l'Occitanie, on a des nouveaux opérateurs qui sont en réflexion. Donc on a deux opérateurs qui sont en émergence. En Ariège, le parc naturel des Pyrénées ariégeoises porte une démarche sur la réflexion bois énergie depuis des années. Ils ont déjà une SIC qui ne travaille que sur l'amont et c'est très différent. Nous, on intègre l'aval et donc on intègre la valeur ajoutée. Ça change tout dans le modèle économique. Ça, c'est hyper important de le préciser. Et puis, juste à côté de chez nous, on est en train d'avoir un petit frère en Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue, avec une société qui s'appelle Enercoa, qui fait des centrales villageoises photovoltaïques, et puis qu'on accompagne, c'est l'activité bureau d'études, qu'on accompagne pour devenir un opérateur chaleur citoyenne, comme la SICBEL. Donc tout ça se fait sous le chapeau de notre collectif Chaleur Bois et Territoire. Et donc avec l'appui du réseau d'énergie partagée qui est représenté en Occitanie par Éclair,
qui avant était énergie citoyenne Languedoc-Roussillon, et qui est maintenant énergie citoyenne locale et renouvelable, si je ne m'abuse. Voilà. Merci Jean-Michel Ferry.